trop pour s'en rendre compte. Imaginez que la réalité soit un immense échiquier où chaque pièce se déplace avec une intention spécifique. Le problème, c'est qu'au lieu de jouer consciemment, la plupart d'entre nous sont manipulés sans même le savoir. Greenberg suggérait que ces coïncidences sont des signes de cette connexion invisible entre toutes et tous. La question est, êtes-vous attentif à déchiffrer les codes que l'univers vous envoie, ou êtes-vous piégé dans une faille de perception, traitant tout comme un simple hasard? La bonne nouvelle, c'est que la synchronicité peut être développée. Plus on prend conscience, plus les schémas commencent à émerger. La méditation, par exemple, aide à élargir cette perception, rendant les signes plus clairs. Certains expérimentent cela à travers les rêves, d'autres grâce à l'intuition. Mais existe-t-il un moyen d'accélérer ce processus et d'apprendre réellement à dialoguer avec la matrice? Si la science quantique peut prouver que tout est interconnecté et que la conscience humaine joue un rôle actif dans la réalité, pourquoi ces découvertes ne sont-elles pas largement diffusées? Simple, le savoir, c'est le pouvoir, et le pouvoir entre de mauvaises mains représente un problème pour ceux qui veulent garder le contrôle. Tout au long de l'histoire, des informations révolutionnaires ont été systématiquement occultées ou discréditées. La vérité sur la matrice a déjà été découverte à plusieurs reprises, mais il y a toujours une faille dans le système. Ceux qui trouvent ces réponses disparaissent mystérieusement ou voient leur travail discrédité. La science traditionnelle repose sur une vision matérialiste de la réalité où tout peut être expliqué par un simple enchaînement de causes et d'effets. Mais si ce n'était qu'un cadre limité, la physique quantique a déjà démontré que la matière peut être en deux endroits à la fois, que la conscience influence le monde physique et que des particules distantes réagissent instantanément les unes aux autres. Ces découvertes auraient dû bouleverser notre compréhension du monde. Pourtant, curieusement, elles sont traitées comme de simples curiosités académiques. Ce savoir est-il réellement inutile, ou bien est-il si puissant qu'il doit être étouffé? La suppression du savoir n'a rien de nouveau. Des rapports capables de transformer notre perception de la réalité sont classés puis oubliés, des chercheurs sont discrédités et les médias en parlent à peine. Ceux qui contrôlent le récit savent que si les gens comprenaient leur véritable pouvoir, il serait impossible de les maintenir enfermés dans un système qui les conditionne à obéir sans questionner. Et si quelqu'un commençait à récupérer ce savoir perdu? Que se passerait-il si l'humanité décidait de regarder au-delà de ce qu'on lui a enseigné? Et si l'univers n'était pas seulement un amas de particules dispersées, mais plutôt un vaste système d'information, une matrice cosmique où tout est interconnecté? Cette idée peut sembler futuriste, mais en réalité, de nombreux scientifiques et philosophes l'ont déjà suggéré au fil du temps. Ce que nous appelons réalité pourrait n'être qu'une interprétation limitée de ce qui existe réellement. Tout comme un ordinateur traite des données pour afficher des images à l'écran, la conscience humaine pourrait être en train de traiter des informations provenant d'une matrice plus vaste. Le problème, c'est que peu de gens savent qu'ils sont enfermés dans ce système et vivent toute leur existence sans jamais le remettre en question. La matrice cosmique fonctionne comme une toile de connexions invisibles où chaque pensée, émotion et intention résonnent dans l'ensemble. Lorsqu'une personne manifeste un désir et que soudainement des opportunités apparaissent, ce n'est pas de la magie, c'est simplement la matrice qui répond. Mais il y a un détail crucial. Ceux qui ne comprennent pas cette mécanique deviennent prisonniers de leur propre esprit, attirant sans cesse les mêmes schémas négatifs et vivant dans un cycle d'échecs émotionnels et financiers. L'univers ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Il ne fait que refléter ce que vous émettez. Maintenant, si cette matrice existe réellement, cela signifie que nous avons la capacité de la reprogrammer. Ce principe a été enseigné par de nombreuses traditions spirituelles et confirmé par des études modernes en neurosciences et en physique quantique. La question n'est donc pas de savoir si cette réalité interconnectée est réelle, mais plutôt comment nous pouvons l'utiliser à notre avantage. Que se passe-t-il lorsqu'une personne apprend à manipuler cette structure pour transformer sa propre vie? Pendant des années, la science a ignoré ce que les sages savaient déjà. L'esprit humain peut se connecter à quelque chose de plus grand que le cerveau lui-même. Jacobo Greenberg, lui, non seulement croyait en cette idée, mais il a aussi cherché à la prouver scientifiquement. Dans ses expériences, il a démontré que deux personnes, même séparées physiquement, pouvaient synchroniser leurs activités cérébrales sans aucune communication directe. En d'autres termes, ce que l'un pensait, l'autre le ressentait. Cela ne remet pas seulement en question les bases de la neuroscience traditionnelle, cela suggère aussi que nous sommes tous reliés par une matrice invisible, le lattice. Le plus fascinant,
c'est que ces phénomènes ne sont pas isolés. Des expériences de télépathie, de vision à distance et même d'interaction entre êtres vivants sans contact physique ont déjà été documentées. Mais bien sûr, dès que de telles découvertes émergent, la science conventionnelle s'empresse de les classer comme de simples coïncidences ou des illusions psychologiques. La vérité, c'est que le lattice pourrait être la structure qui soutient toute l'expérience humaine. Cela expliquerait aussi bien les pressentiments que les synchronicités qui défient toute logique. Si la conscience humaine n'est pas confinée au cerveau, alors qui contrôle réellement la réalité? Si deux esprits peuvent se synchroniser sans contact, imaginez ce qui se passe à l'échelle mondiale. Sommes-nous influencés par un réseau invisible sans même en être conscients? Et surtout, existe-t-il un moyen d'accéder consciemment à cette matrice pour manifester nos intentions avec précision? Si le lattice relie toutes les consciences, la vraie question, comment y accéder de manière consciente? La réponse pourrait bien se trouver dans la méditation. Contrairement à ce que beaucoup pensent, méditer ne signifie pas simplement se détendre ou faire le vide. C'est entrer en résonance avec la matrice cosmique. Les grands maîtres spirituels en parlent depuis des siècles, et aujourd'hui, la neuroscience le confirme. Lorsque nous méditons, nos ondes cérébrales changent et notre esprit devient plus réceptif. En d'autres termes, c'est comme si nous nous syntonisions sur la bonne fréquence pour capter des informations habituellement invisibles. La pratique régulière de la méditation peut révéler des capacités que la plupart des gens croient impossibles. Intuition accrue, créativité amplifiée, clarté mentale supérieure et même la capacité de percevoir des schémas cachés dans la réalité. Des expériences ont déjà prouvé que les méditants expérimentés peuvent influencer leurs émotions et même modifier des processus physiologiques dans leur corps. Si une sagesse divine est réellement codée dans la matrice, alors la méditation pourrait être la clé pour la déchiffrer. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais médité, par où commencer? Des techniques simples comme la méditation guidée, la respiration profonde et le mindfulness sont d'excellents points de départ. Certaines personnes utilisent aussi des fréquences binaurales pour stimuler le cerveau et l'amener dans l'état idéal. L'important est de comprendre que plus la pratique est profonde, plus on accède aux structures invisibles de la réalité. Et si tout ce qu'on nous a appris sur les limites de l'esprit n'était qu'une illusion? Si la réalité est malléable et que l'esprit humain peut l'influencer, pourquoi cela n'est-il pas enseigné? La réponse est simple, plus une personne comprend la matrice, moins elle est manipulable. Les institutions qui contrôlent le récit global ne veulent pas d'individus conscients. Elles veulent des individus obéissants. Dès qu'une personne réalise que son esprit n'est pas un simple récepteur passif, mais un émetteur capable de modeler la réalité, elle devient une menace. Et comme l'histoire l'a déjà montré, tout ce qui menace le pouvoir en place est discrédité, censuré ou ridiculisé. C'est pour cela que la société est programmée pour fonctionner en pilote automatique. Dès l'enfance, nous apprenons à suivre des règles, à croire que le monde est fixe, solide, et que le changement est difficile. Mais ce n'est qu'une façade. Ceux qui creusent le sujet comprennent que la réalité répond à l'intention, à l'énergie et au niveau de perception de chaque individu. Plus la conscience s'élargit, plus la capacité de réécrire son destin grandit. Le problème? Peu de gens osent remettre en question la programmation et chercher la vérité par eux-mêmes. Mais l'accès à ce savoir n'a jamais été interdit. Il a toujours été disponible pour ceux qui ont le courage de questionner le système. Et vous? Êtes-vous prêt à voir au-delà des illusions imposées? Prêt à reprendre le contrôle de votre propre existence et reprogrammer votre relation avec la matrice? Ou allez-vous continuer à vivre dans les failles d'un système qui vous apprend à douter de votre propre pouvoir? Maintenant que vous connaissez la vérité, une question demeure. Que ferez-vous avec cette information? Continuerez-vous à vivre comme si rien n'avait changé? Ou prendrez-vous enfin le contrôle de votre réalité? La matrice n'est pas une prison inévitable. Elle peut être reconfigurée, mais uniquement par ceux qui osent élargir leur conscience et briser les limites imposées par le système. Vous pouvez choisir de voir tout cela comme de simples coïncidences, ou vous pouvez commencer à percevoir les schémas cachés et les utiliser à votre avantage. La vraie question est, êtes-vous vraiment aux commandes de votre vie, ou suivez-vous un scénario préécrit sans le savoir? Si vous ressentez cet appel intérieur, alors il est temps d'agir. Rejoignez ceux qui explorent cette vérité. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et préparez-vous à voir au-delà de la programmation. La vérité est accessible, mais êtes-vous prêt à la recevoir?